You know what she did? Your canting daughter? Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui je me retrouve sur la chaîne de l'ami Jonathan Asia que je salue et remercie pour cette invitation afin de parler d'un film d'horreur en son calendrier halloweenien. Je ne sais pas si ça se dit mais décrétons que oui. Alors j'ai décidé de vous en faire une petite bafouille enregistrée avec des illustrations afin que vous soyez plongés dans cette ambiance particulière. Je n'en dis pas plus pour l'instant, si ce n'est, comme le dirait l'autre, Magnéto Serge. Angoisse ou Angustia en version originale, voici le film dont je vais vous parler ici, réalisé par l'espagnol Begas Luna, qui sera encore plus célèbre par la suite avec son Jamón Jamón, qui révéla au grand public Penélope Cruz, mais c'est bel et bien avec l'horreur psychologique ici que le metteur en scène se fera un nom, pour un brûlot où il faut en savoir le moins possible. Paradoxe ici d'une présentation qui va s'avérer plutôt vague dans un premier temps, mais qui devra entrer en zone spoiler assez vite. Mais rassurez-vous, vous serez prévenus en temps voulu. Tout d'abord, parlons des acteurs-actrices présents dans le brûlot. Il y a Michael Lerner qui joue le fils, mais surtout Zelda Rubinstein, que vous avez peut-être pu voir dans la trilogie Poltergeist, ou bien dans un épisode des Contes de la Crypte, où elle donnait la réplique au regretté David Warner. C'est d'ailleurs là que j'avais repéré cette comédienne aux faciès particulièrement étranges et à la petite taille renforçant paradoxalement son charisme particulier. Et dans ce brûlot, qu'on peut qualifier d'horreur psychologique, elle joue le rôle d'une mère castratrice, d'un ophtalmologue qui visiblement n'est pas du tout considéré dans son travail et qui, en plus, perd peu à peu la vue. Du coup, l'histoire est simple de base, on dirait presque une série B, mais attention, les apparences sont un peu trompeuses. Nous allons suivre donc ce docteur, médecin, qui va aller tuer différents patients pour aller récupérer leurs yeux sous l'ordre de sa mère qui l'hypnotise plus ou moins avec des spirales, etc., etc. Donc afin que tous les yeux lui appartiennent et que son fils soit le seul peut-être à y voir clair et à opérer. Évidemment, là, il y aura peut-être plus grand monde à opérer au niveau des yeux s'ils en ont plus, mais c'est pas grave, on imagine que ça peut marcher, du moins sur le plan slasher. Et en effet, sur le papier, il y a de quoi avoir les dents qui grincent et quelques scènes notamment marquées en gros plan sur des globes oculaires, et ça fait toujours son effet sur moi. Comme ces passages où on voit quelques escargots, puisque oui, cette famille un peu étrange élève des gastéropodes. Moi qui n'apprécie pas forcément les trucs qui sont rampants et gluants, en fait, quand j'ai découvert ce film il y a quelques années, ça a très très bien démarré sur moi. Mais attention, ceci n'est qu'une, on va dire, face émergée d'un iceberg bien plus riche et bien plus profond, qui ne demande en fait qu'à révéler ces thématiques sur le regard ou le contrôle bien au-delà des personnages de l'histoire qui nous est contée dans le premier acte. Et attention ici, je suis obligé d'ouvrir une balise spoiler, puisqu'on apprend très vite qu'en fait, ce que nous voyons, nous, à l'écran, cette série B avec la mère et son fils, c'est un film que des spectateurs visionnent. Et donc, nous, on voit des gens dans une salle de cinéma, notamment une jeune fille et sa meilleure amie, qui ont très très peur. Et cela d'ailleurs devient totalement insupportable pour l'une des deux qui vit une véritable angoisse, comme si elle était clairement projetée elle-même dans ce film. Vous voyez le côté mise en abîme dans tous les sens, qui va se poursuivre très vite, puisqu'en sortant se rafraîchir un petit peu, elle va tomber nez à nez avec un vrai tueur dans sa propre réalité, aux toilettes, qui va pénétrer la salle obscure, et on se rend compte qu'il a été quelque peu hypnotisé par ce qu'il a vu, donc ce film qui était visionné, et il va s'approprier cette mère qui n'est pas la sienne,
Bref, il y a quelque chose de très fort dans, on va dire, cette appropriation de la thématique du regard et du contrôle par rapport au 7e art, au cinéma. Bigas Luna joue avec ses spectateurs comme le film le fait, enfin, le film que l'on croit voir au début, qui est le film dans le film, le fait donc avec ceux qui sont dans la salle de cinéma. J'imagine l'absolue folie que ce doit être de découvrir ça au cinéma. Vous pouvez rajouter une 3e couche en devenant complètement parano, mais je trouve ça très brillant. C'est suffisamment riche et novateur, du moins pour l'époque, pour qu'on puisse y revenir avec grand intérêt. Et sur ce, je referme la zone spoiler, puisque cette bafouille est avant tout destinée à celles et ceux qui ne connaissent pas Angustia ou Angoisse, et donc vous donner envie de le découvrir. Si vous cherchez quelque chose qui peut vous faire peur, tout d'abord à l'ancienne, mais qui ensuite va vous faire rentrer dans une autre dimension assez fascinante, n'hésitez pas. Je pense qu'il s'agit d'un film assez singulier et unique, bien qu'il puisse faire penser à diverses œuvres ou autres auteurs, même au-delà de l'horreur. Franchement, foncez et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, j'espère que ça vous a plu et surtout que le film vous plaira si vous comptez le découvrir. Et si jamais vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à interagir en commentaire afin de donner vos impressions et vos expériences de visionnage. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à découvrir les autres brûlots proposés par les différents camarades et bien sûr de souhaiter une très belle continuation à l'ami Jonathan que j'embrasse une nouvelle fois. À la prochaine, ciao!